Bonjour à tous, alors voici la troisième vidéo sur la continuité dans laquelle on va voir un cas un petit peu particulier. Alors, avant de vous parler de ce cas particulier, je vais vous en donner un exemple. Voici une courbe, je ne vous dis pas encore ce que c'est, et voilà un point sur la courbe. Donc le point, il se balade sur la courbe, cette fonction elle semble être continue, hein, il n'y a aucun problème. Le point se balade sur la courbe, et là, hop, le point a disparu, et là il réapparaît. Le point disparaît. Ah, voilà, ça y est, là il disparaît et il réapparaît. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Alors, je vous montre la formule maintenant. Sinus x sur x. Et donc, effectivement, ici en 0, il n'y a pas d'image, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, c'est une valeur interdite. Contrairement aux autres fonctions, on a vu qu'il y avait des valeurs interdites où elles semblaient bien détachées, coupées en deux morceaux. Ici, cette fonction, elle est coupée en deux morceaux, cette partie-là et cette partie-là, mais c'est pas évident à voir parce que les deux morceaux se rejoignent au même endroit. La fonction inverse, elle ne se rejoignait pas au même endroit, on voyait bien les deux morceaux. Alors, qu'est-ce qui va pourquoi on s'intéresse à cette fonction-là, sinus x sur x, par exemple? Eh bien, ça nous arrangerait de pouvoir faire de cette fonction une fonction continue, et il ne nous manque pas grand-chose. Il nous manque juste à rajouter un point ici. Je vais zoomer un peu. Je vous rappelle que pour qu'une fonction soit continue, il ne faut pas lever le stylo. Donc là, on le lève et on le reprend ici. Et en termes de limite, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Et là, ça semble être le cas. C'est le cas. La limite à gauche est égale à la limite à droite. Mais elle n'est pas égale à l'image parce qu'il n'y a pas d'image. Donc on va créer une image qui sera égale à 1 ici. On va dire que l'image de cette fonction est égale à 1. Et si on rajoute juste ce point-là, eh ben on a réussi à faire une fonction continue. Donc on triche un peu, on change la fonction puisqu'on lui rajoute juste un point. Ben, en faisant ça, on crée une nouvelle fonction qui, elle, est continue. Et cette nouvelle fonction va s'appeler le prolongement par continuité de cette fonction g de x, de sinus x sur x. On prolonge par continuité en 0 cette fonction-là. Du coup, voyons ce grand 3, troisième partie de la leçon, prolongement par continuité. On a une fonction qui est définie sur un intervalle i, sauf en une valeur a. C'était le cas ici, défini sur l'intervalle r, sauf en 0, en une valeur a, donc ici c'était en 0. Donc si f admet une limite en a, effectivement, elle admet une limite, puisqu'elle admet une limite à gauche et une limite à droite, et qu'elles sont toutes les deux égales à 1. Donc elle admet une limite, elle n'est pas continue, mais elle admet une limite en 0. Et cette limite, c'est 1. Donc, si f admet une limite en a, on pourra alors prolonger la fonction f en une fonction, alors très souvent, on va la noter f avec un chapeau ici, voilà, définie par, alors comment elle va être définie? Eh bien, ce f chapeau de x ici va être égal à, oups, attendez, je vais réécrire un peu, va être égal à f de x partout, sauf en 0, pour notre exemple de sinus x sur x, c'est-à-dire sauf en a. Donc pour x différent de a, et elle va être égale à notre limite ici, L, en a. L pour x égale a. L qui pour notre exemple était 1. Ici, 1 pour x égale a. De toute façon, c'est l'exemple de la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? La fonction ainsi construite est continue à droite et à gauche au point A. Zut, je ne sais pas pourquoi j'ai mis à droite, elle est juste continue. Sans doute un mauvais copier-coller. Et continue au point A. On dit que f, barre ici, f, chapeau, est le prolongement par continuité de f au point A. Alors pour éviter de compliquer les notations, c'est vrai qu'on n'écrit pas, ça arrive qu'on n'écrit pas f avec le chapeau, on écrit directement f à la place de f bar. De même, si f, une fonction définie sur un intervalle AB, ou, alors, voyons qu'est-ce qu'on essaye de nous dire.
on peut définir le prolongement par continuité de f en b. Alors, vous voyez, quand f est défini sur un intervalle comme ça, AB ouvert, on aimerait bien avoir une valeur pour b, et bien on peut le prolonger par continuité de f en b. Alors ici, les deux exemples, c'est AB ou BC. Alors qu'est-ce que veut dire cette remarque-là? C'est que juste au-dessus dans la définition, on nous disait que f, elle est définie sur tout un intervalle, sauf en une valeur a qui était dans l'intervalle. Ici, en l'occurrence, la valeur b, elle n'est pas dans l'intervalle. Mais on peut, quand elle est comme ça sur une borne de l'intervalle, la définir, la prolonger par continuité sur cette borne de l'intervalle. Ce n'est pas forcément à l'intérieur de l'intervalle, mais ça peut être aussi sur une borne de l'intervalle. Donc, l'exemple, celui qu'on a vu, sinus x sur x. On prolonge la fonction g à r tout entier, puisque pour l'instant elle est juste définie sur r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, grâce à la fonction g de x qui est égale, on va mettre le petit chapeau, et donc à chaque fois qu'on prolonge, il nous faut une petite accolade ici. Donc c'est égal à sinus x sur x pour x appartenant à r étoile. Et c'est égal à, il nous manque la valeur quand x égale 0. Eh bien on l'a vu, on prolonge par continuité. Quand x vaut 0, il faut qu'on prolonge et que ça soit égal à 1. Donc c'est ce qu'on écrit ici. 1 pour x égale 0. On vient de prolonger la fonction g. Et maintenant, cette nouvelle fonction, son prolongement, elle est continue. On dit que, donc, comme on vient de le voir, g avec le chapeau ici, hop. Et donc le prolongement de g en 0. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur une fonction? Je vous ai préparé une fonction sympathique ici. Hop, je vais mettre le point rouge. Voilà la formule. 5x sur sinus x. Alors 5x sur sinus x, elle a plein de valeurs interdites. En l'occurrence, c'est toutes les valeurs où les dénominateurs s'annulent, c'est-à-dire quand est-ce que sinus x est égal à 0? Eh bien, sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi, d'ailleurs on le voit ici, ça c'est pi, ça fait 0, donc là on a une valeur interdite. Et donc sur ce point-là, regardez si je continue, hop, après il réapparaît ici. Là je ne peux pas prolonger par continuité ici. Clairement, je ne vais pas réussir à rattacher cette partie-là de la courbe avec celle-là. Pourquoi? Si on regarde la définition, qu'est-ce qui ne va pas? Si je prends par exemple l'intervalle entre 0 et 4, j'essaie de prolonger par continuité entre 0 et 4. Est-ce que ce serait possible? Entre 1 et 4, on va dire. Alors, f, elle est définie entre 1 et 4, sauf en une valeur qui est pi. Donc jusque-là, pas de problème. Si f admet une limite L en A, et bien là, ce n'est pas le cas. La fonction ici, f de x, n'admet pas de limite en pi, parce que la limite à gauche est différente de la limite à droite. Et pour avoir une limite, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Et en plus, il faut que ce soit un nombre fini. Et là, c'est plus l'infini, là, c'est moins l'infini. Donc là, je ne peux pas prolonger par continuité. Graphiquement, on le voit, et la définition est claire là-dessus. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une autre valeur interdite ici. Ah, il faut que je zoome, je pense. Il y a une autre valeur interdite ici. Zut, ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai eu peur. Ouais, c'est que sur l'application, il faut zoomer un petit peu. Il y a une autre valeur interdite ici, vous voyez, en 0. On n'a pas le droit de sinus 0, ça fait 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc là, comme j'avais dézoomé, et il n'a pas eu le temps de disparaître, le point B. Mais si je zoome un peu, on voit qu'ici, le point B, en 0. Ah, ah. Allez, je ne vais pas le couper parce que c'est rigolo. Hop, voilà, il disparaît. Hop, il disparaît, il réapparaît, notre point B. Donc là, on peut le prolonger en 0. Voilà. Et on prend, le prolongement, c'est f de x égale 5x sur sinus x pour toute x appartenant à... Alors là, on peut le prolonger sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Parce qu'il faut que ce soit défini quand même. Donc on ne va pas pouvoir la prolonger sur R, mais ou moins 2, 2. Là-dessus, c'est défini, sauf sur une seule valeur, qui est 0. Et je peux la prolonger. Et donc son prolongement va être égal à f de x quand x est différent de 0, et va être égal à 5 pour x égale à 0. Hop, faut que je zoome. Hop, voilà, pour x égale 0.
Voilà une application. Alors, qu'est-ce qu'on nous demanderait dans cet exercice? De calculer la limite quand x tend vers 0. Et donc, est-ce que ça a une limite? Oui, parce que la limite à gauche est égale à la limite à droite est égale à 5. Est-ce que c'est continu? Non, parce que pour que ce soit continu, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, soit égale à l'image. Or là, il n'y a pas d'image. Donc il y a une limite, mais ce n'est pas continu. Et donc pour la rendre continue, il faut qu'on crée l'image, et donc on rajoute ce point-là. À ce moment-là, on aura limite à gauche égale limite à droite égale à l'image, et on aura prolongé notre fonction par continuité. Donc les questions qu'on aura, c'est d'abord calculer la limite, constater qu'il y a bien une limite, et prolonger par continuité en rajoutant ce point image qui vaut 5. Voilà, on en a fini avec ce chapitre sur la continuité.